Frédéric François, né Francesco Baracato, le 3 juin 1950 à l'Ercara Fridi, en Sicile, est un auteur-compositeur-interprète belge d'origine italienne dont la carrière s'étend sur plus de 5 décennies. Issu d'une famille d'immigrés pauvres de Tilleur, en Belgique, il est devenu une icône musicale avec plus de 35 millions de disques vendus, se classant au 3e rang des artistes belges en termes de vente, derrière Salvatore Adamo et Jacques Brel. Avec sa voix grave et ses chansons touchantes sur l'amour et la famille, il a conquis le cœur des publics en France, en Belgique, en Suisse, au Canada et au-delà. Cependant, derrière les projecteurs de la scène se cache une vie empreinte d'une profonde tristesse, d'épreuves difficiles et de secrets soigneusement cachés. La vie de Frédéric François est une histoire de résilience, d'amour intense et de pertes irréparables, de la mort de sa mère bien-aimée à ses problèmes de santé et aux pressions du monde du spectacle. La plus grande tristesse de Frédéric François fut la mort de sa mère, Antonina, Nina, Salemi, le 17 août 1997. Issu d'une famille pauvre d'immigrés italiens, Frédéric grandit entouré de l'amour et du sacrifice de sa mère, couturière à l'Ercara Fridi, qui quitta son pays natal avec son mari, Giuseppe Peppino Baracato, à la recherche d'une vie meilleure en Belgique. Nina l'éleva et devint sa plus grande inspiration musicale, avec des chansons comme « Mon cœur te dit je t'aime », reflétant son profond amour pour sa famille. Sa mort, après un long combat contre la maladie, laissa un vide incommensurable dans le cœur de Frédéric. Il confia dans son autobiographie « Autobiographie d'un Sicilien » 2005 qu'il avait ressenti une part de son âme à sa disparition et sa prestation à l'Olympia en 1998, qu'il lui dédia, fut l'un des moments les plus tristes de sa carrière. Cette tristesse fut aggravée par les difficultés rencontrées par Frédéric dans sa vie personnelle et professionnelle. Immigré, il subit souvent discrimination et préjugés au début de sa carrière, notamment dans le milieu du spectacle parisien, où il était considéré comme un « outsider » en raison de ses origines siciliennes. Les refus virulents des producteurs de musique, notamment à la fin des années 1970, lorsque son premier single « Les orgues de Saint-Michel » 1969 ne connut pas le succès, le firent douter de son talent. De plus, un grave problème médical en 2008, lors duquel il fut hospitalisé à 2 reprises au CHU de Liège pour abus de cortisone, le confronta à sa peur de la mort et à la fragilité de la vie. Ces moments, combinés à la perte de sa mère, firent de Frédéric François un être vulnérable, même s'il s'efforça toujours de dissimuler sa douleur derrière un sourire sur scène. La carrière de Frédéric François est un parcours long et tumultueux, des années difficiles d'une famille migrante au sommet de la célébrité internationale. Très jeune, il se passionne pour la musique, inspiré par son père, Giuseppe, mineur et interprète d'opéra et de chansons folkloriques napolitaines. À 12 ans, Frédéric achète sa première guitare et rejoint le groupe Les Éperviers, tout en poursuivant ses études au conservatoire avec le soutien de son père. Son premier succès survient en 1966, lorsqu'il remporte le concours de chant du Festival du Châtelet, ce qui lui permet d'enregistrer son premier single. Ce n'est cependant qu'en 1971, avec des tubes comme « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime »,« Laisse-moi vivre ma vie » et « Chicago », qu'il s'impose véritablement sur la scène musicale. Les années 1980 marquent un tournant dans la carrière de Frédéric. En 1984, il signe chez Tréma, la maison de disques de Michel Sardou et Enrico Macias, et sort l'album « Mon cœur te dit je t'aime », triple disque d'or. L'introduction du top 50 la même année contribue à consolider sa réputation, ses chansons étant classées en fonction des ventes réelles. Sa première prestation à l'Olympia en 1984, encouragée par son manager Moïse Benita, est mémorable. Le public ovationne. « Je t'aime » à l'italienne. Il continue de se produire à l'Olympia à plusieurs reprises, avec un record d'1 mois consécutif en 1992, et ses tournées en France, en Belgique,
en Suisse et au Canada, attire des millions de spectateurs. La carrière de Frédéric ne se déroule cependant pas sans heurts. Son premier single, Les Orgues de Saint-Michel, 1969, est mal accueilli par le public, le laissant déçu et sceptique quant à la voix qu'il a choisie. Un autre échec fut la chanson Marian, 1970, écrite pour représenter la Belgique à l'Eurovision, mais non sélectionnée. Ce fut un choc pour Frédéric, alors âgé de seulement 20 ans. Durant ses premières années à Paris, il fut accueilli froidement par le monde du spectacle, où il était considéré comme un outsider, en raison de ses origines immigrées et de son style musical d'influence italienne. Ses refus le faisaient souvent pleurer en studio, surtout lorsqu'il avait le sentiment que son talent n'était pas reconnu. Les efforts qui faisaient de pleurer Frédéric étaient souvent liés à la pression de poursuivre une carrière dans un secteur concurrentiel. Il confia un jour qu'il y avait des nuits où il ne parvenait pas à dormir, s'inquiétant de la façon de conserver l'affection du public. Un moment particulièrement émouvant fut son hospitalisation en 2008, alors qu'il préparait un concert à Liège. Allongé sur son lit d'hôpital, il pleurait à l'idée de ne plus pouvoir continuer à chanter, ce qu'il considérait comme sa raison de vivre. Cependant, l'amour de sa famille et du public l'a aidé à surmonter cette épreuve et il est remonté sur scène en 2009 pour une prestation exceptionnelle avec sa fille Victoria au Télévis, chantant Something Stupid de Frank Sinatra, un moment qui l'a fait pleurer de joie. La fin de vie de Frédéric François fut tragique en 2008, lorsqu'il dut interrompre sa carrière en raison d'un grave problème de santé. Le 26 octobre 2008, juste avant un concert au Forum de Liège, il fut victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC, dû à une surdose de cortisone, un médicament qu'il utilisait pour soulager la douleur et maintenir son énergie pour des concerts continus. Il fut hospitalisé à 2 reprises, d'abord du 28 novembre au 22 décembre 2008, puis en février 2009 au Centre hospitalier universitaire de Liège. Les médecins lui ordonnèrent un repos complet, le contraignant à annuler tous ses concerts pendant près d'1 an, une décision qui lui donna l'impression de perdre une partie de lui-même. Pour quelqu'un qui avait consacré sa vie à la musique, devoir mettre sa carrière entre parenthèses fut un choc immense, et il confia un jour s'être senti comme un oiseau en cage pendant cette période. Cette période fut non seulement un défi physique, mais aussi un choc psychologique. Frédéric craignait de ne jamais remonter sur scène, et ces mois d'hospitalisation furent une période où il fut confronté à la fragilité de la vie. Il confia un jour avoir pleuré en écoutant ses chansons sur son lit de mort, notamment « Mon cœur te dit je t'aime », pour retrouver le goût de vivre. Bien qu'il se soit rétabli et soit revenu sur scène en 2009, cette période lui laissa une profonde peur de perdre la capacité de se produire sur scène, qu'il considérait comme son souffle. L'amour et le mariage de Frédéric François ont occupé une place importante dans sa vie, comme en témoignent des chansons touchantes comme « Je t'aime à l'italienne » et « Et si on parlait d'amour ». Il a épousé Monique Vercauteren en 1971, alors qu'il n'avait que 21 ans, et leur union a duré plus de 5 décennies, ce qui en fait l'une des relations les plus durables de l'industrie musicale. Monique, qu'il appelle le pilier de la famille, a été là pour lui dans les bons comme dans les mauvais moments, des débuts difficiles de sa carrière jusqu'à ses années de gloire à l'Olympia. Ils ont eu 4 enfants, Gloria, Victoria, Anthony et Vincent, et Frédéric a souvent exprimé sa gratitude pour le soutien indéfectible de sa femme. Cependant, le mariage de Frédéric n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'une des plus grandes déceptions de sa vie amoureuse a été la période où lui et Monique ont dû faire face à la pression de sa carrière bien remplie. Dans les années 1980 et 1990, alors que Frédéric était constamment en tournée en Europe, il était souvent absent de la maison, laissant Monique seule pour s'occuper des enfants. Il a un jour admis se sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec sa famille et que, parfois, Monique se sentait seule en tant qu'épouse d'une star.
Un ami proche de la famille a raconté que Monique avait pleuré lorsque Frédéric avait dû annuler des vacances en famille pour assister à un spectacle à l'Olympia, un moment qui lui avait fait prendre conscience de la nécessité de mieux concilier travail et famille. De plus, Frédéric a également dû faire face à des rumeurs concernant sa vie amoureuse, notamment dans les années 1980, lorsque sa célébrité a attiré l'attention des médias. Plusieurs tabloïds ont délibérément répandu de fausses rumeurs de relations extra-conjugales, blessant Monique et obligeant Frédéric à défendre publiquement sa famille. Bien que ces rumeurs soient infondées, elles ont endommagé sa relation avec Monique pendant un certain temps. Et il a un jour confié avoir été blessé de voir sa femme subir des critiques injustes. Cependant, leur amour et leur confiance mutuelle les ont aidés à surmonter ces difficultés. Et Frédéric a souvent souligné que Monique était la seule femme dans son cœur. Un secret que Frédéric François a gardé pendant de nombreuses années était sa peur profonde de perdre sa voix. Chanteur qui comptait sur sa voix pour transmettre ses émotions, Frédéric a toujours craint de perdre un jour sa capacité à chanter à cause de l'âge ou de la maladie. Ce secret a été en partie révélé dans son autobiographie Ma vie 2000, où